Hello, hello, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais faire cette vidéo qu'une seule fois. Je ne vais pas la faire deux fois parce que c'est très important, c'est à vous de prendre acte. Ça m'avait été reporté, la question m'avait été posée. Pourquoi d'aussi simple, la personne a été mise en removal et a été déportée? Oui. Est-ce que la déportation existe? Oui. Je vais vous dire une chose. Un petit oubli peut faire à ce que vous soyez déporté aux États-Unis. Seulement un petit oubli. C'est pourquoi il faut toujours prendre soin de vous et prendre soin de vos documents. C'est-à-dire que si le juge vous appelle, il ne faut jamais oublier la date. Parce que ce petit simple oubli que vous avez peut faire à ce que vous soyez déporté. N'oubliez jamais vos dates avec l'immigration, vos rendez-vous. N'oubliez jamais vos dates avec le juge. Je vous ai toujours dit que quand vous rentrez dans le territoire américain, que ce soit par la frontière mexicaine ou que ce soit par l'immigration, les changements d'adresse, ce sont des choses très conséquentes. Ne prenez pas ça à la légère. Quand vous changez l'adresse, faites en sorte que l'immigration a votre nouvelle adresse. C'est là qu'ils vont envoyer des documents. Parce que si vous envoyez pas, si vous n'entrez pas dans le site officiel de l'immigration pour créer un compte, je parle ici pour les gens qui sont venus avec les si vous envoyez vos lettres par la poste et tout, vous n'aurez pas, comment je vais dire, vous n'aurez pas la possibilité de facilement voir comment est-ce que vos choses évoluent. Ça veut dire que vous allez recevoir que de lettres, donc votre communication serait par de lettres. Et si vous faites par oubli, vous oubliez de donner l'adresse à l'immigration, ils vont continuer à envoyer, ou bien à la cour, ils vont continuer à envoyer des lettres à l'adresse, l'ancienne adresse que vous aviez. Et si vous ne recevez pas ces adresses, pourrait se considérer comme vous avez reçu et vous n'êtes pas présenté. C'est extrêmement dangereux. C'est pourquoi il faut faire des changements d'adresse quand vous changez d'adresse. Alors, quand vous entrez dans la frontière mexicaine, généralement, vos lettres à vous, quand vous entrez par la frontière mexicaine à la détention, généralement, vous donnez une adresse. Cette adresse que vous donnez, exactement, c'est là où ils vont vous assigner par des cours de cet état-là. Si vous donnez par exemple l'état de New York ou bien l'état de Connecticut, ça veut dire que votre cas serait géré à Connecticut ou bien encore à New York. Maintenant, si vous voulez partir à un autre état, il faut faire le changement d'adresse. C'est-à-dire le changement d'adresse se fait, vous allez et à ICE et à l'immigration et à la cour leur dire que vous voulez partir dans telle adresse et que vous, même à la poste, vous voulez que votre adresse soit changée. C'est à ce moment-là, le juge va voir s'il peut libérer votre dossier et le faire partir dans l'état à laquelle vous demandez. Si vous ne le faites pas, ça veut dire qu'ils vont continuer à envoyer à l'adresse que vous avez donnée des lettres et des lettres et des lettres. Vous allez voir un jour que vous êtes déjà mis en remove, vous ne savez pas pourquoi. Et c'est très dangereux pour vous. Surtout en ce temps que nous sommes, soyez vraiment concentrés sur votre dossier. Ne faites pas des choses à la volée. Tu ne peux pas être ici, ton cas se trouve à New York, mais toi tu te retrouves par exemple à Baltimore, dans le Maryland. Mais non, si on t'envoie les lettres là-bas, si tu n'as pas une personne pour lire tes lettres, parce qu'à tout moment, ils peuvent t'envoyer la lettre. Voilà un peu ce que je tenais à vous dire. Voilà ce qui font à ce que les gens, par simple oubli, se mettent en removal ou encore soient déportés. Merci de suivre cette vidéo et de partager à tout le monde.